Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser des donuts. Donc avec le glaçage, moi je fais la méthode de la cuisson à la friteuse et c'est encore mieux. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Je commence par faire réchauffer 300 ml de lait au micro-ondes et je viens ajouter un sachet de levure boulangère sèche. Je vais ensuite venir laisser poser ça sur le côté 15 minutes. Pendant ce temps, je vais venir préparer le reste de ma préparation. Je viens ajouter 650 g de farine dans mon robot. Vous n'êtes bien sûr pas du tout obligé de le faire au robot, vous pouvez faire votre pâte à la main. J'ajoute ensuite 50 g de sucre. Il vous faudra également 75 g de beurre mou. Donc j'ai sorti mon beurre 2 heures à l'avance du réfrigérateur et je l'ai également coupé en petits dés. Et il vous faudra également 2 œufs. Je suis venue ajouter une pincée de sel et je viens ensuite ajouter mon lait avec ma levure qui a reposé pendant 15 minutes. Je viens donc préparer mon robot et je vais venir pétrir ma pâte avec le crochet. Bien sûr, comme d'habitude, moi j'ai un robot donc je l'utilise, mais cette recette, on peut également la faire à la main, c'est juste un peu plus de travail. Il faudra donc travailler la pâte à la main. Pour que ma pâte à donuts ait un super bon goût, j'ai décidé d'ajouter de la vanille. C'est optionnel, vous faites comme vous voulez. Vous en ajoutez à votre convenance, donc moi j'ai mis quantité suffisante. Ça après c'est vous qui voyez, si vous voulez que ce soit plus sucré ou moins sucré. Et je viens pétrir ma pâte à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle se décolle totalement des parois du bol. Donc ça va également dépendre de plusieurs choses. Si il fait chaud chez vous, selon les ingrédients que vous avez utilisés, peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus de farine que moi, ou peut-être qu'il ne vous manquera pas du tout de farine, donc ça c'est vous qui voyez. Si vous voyez qu'au bout d'un moment votre pâte ne se décolle plus et stagne, vous pouvez ajouter un petit peu de farine pour l'aider. Comme vous pouvez le voir, moi, ma pâte se décollait et pourtant elle collait encore au doigt. Mais ça, c'est pas grave, j'ai décidé de quand même la sortir puisque j'allais ajouter quand même encore un petit peu de farine pour la travailler un petit peu à la main. Une fois qu'on a un petit peu remalaxé la pâte avec de la farine, on va venir former une jolie boule qu'on va placer dans un saladier ou vous le laissez dans le bol de votre robot, c'est comme vous voulez. Et on va laisser pousser notre pâte. Pour faciliter la pousse de votre pâte, je vous conseille de utiliser un tissu que vous avez humidifié d'eau chaude et vous allez laisser poser ça pendant 1 heure. Donc bien évidemment tout va dépendre de la chaleur qu'il fait chez vous. S'il fait pas assez chaud, vous pouvez la placer dans un four et mettre un bol d'eau chaude mais pas bouillante, ça va l'aider à gonfler. Comme moi, c'est ce que j'ai fait et vous voyez qu'elle a bien doublé de volume. Je viens ensuite dégazer ma pâte, donc c'est tout simplement faire sortir l'air et je vais venir l'étaler donc sur mon plan de travail. Donc pour réaliser nos donuts, il vous faudra un emporte-pièce ou alors comme moi, j'ai décidé de faire simple et j'ai utilisé un verre. Donc vous décidez de la taille du verre ou de la tasse par exemple pour faire différentes tailles de donuts. Vous étalez votre pâte à l'épaisseur qu'il vous convient et on va ensuite venir réaliser du coup avec notre verre nos petits donuts. Une fois que tous nos donuts sont détaillés, je vais venir maintenant créer le petit trou que l'on trouve au milieu des donuts. Donc pour ça, j'ai utilisé une douille et je suis venue tout simplement réitérer l'opération pour former le petit trou à l'intérieur, comme sur la vidéo.
Comme vous pouvez le voir, ma douille n'était pas très adaptée puisque en fait elle ne coupait pas tout le tour. Donc j'ai dû aider avec un couteau. Mais si vous avez une douille par exemple en inox, et ben ça marchera tout aussi bien, même mieux. S'il fait chaud chez vous, je vous conseille de mettre de la farine sur le silpat avant de déposer vos donuts et d'en remettre par-dessous, ça sera plus facile après le temps de pause. Donc on laisse comme tout à l'heure reposer à température ambiante et vous pouvez réitérer le même conseil. Donc pour ma part, j'ai essayé 2 types de cuisson, à la friteuse ainsi qu'au four. Donc mes donuts que j'avais réalisés au four étaient très secs, très durs et n'avaient pas bon goût. Alors que même s'ils sont plus gras, ceux faits à la friteuse ou comme moi dans une casserole avec de l'huile sont vraiment meilleurs, plus aériens et super bons. Pour la cuisson de nos donuts, c'est très simple, il suffit de récupérer nos donuts qui ont posé pendant 30 minutes, ils seront légèrement gonflés, et vous allez venir les placer dans l'huile très chaude, et vous verrez qu'à la cuisson ils vont encore gonfler, vous les laissez dorer et obtenir une belle couleur. Moi je leur ai fait avoir une belle couleur dorée, après ça dépend comment vous souhaitez les avoir. Faites très attention, l'huile est très chaude et faites attention aux projections d'huile. N'hésitez pas à retourner vos donuts pour voir si la couleur vous plaît. Donc voilà moi la couleur que j'avais laissée à mes donuts. Et vous les retournez ensuite dans l'autre sens. Vous les laissez obtenir de l'autre côté également cette même couleur. Ensuite vous les sortez une fois qu'ils sont cuits et vous les placez sur un papier absorbant et vous laissez refroidir. On va maintenant venir réaliser le glaçage. Donc pour ça il vous faudra 200 g de sucre glace et un blanc d'œuf. On vient mélanger tout ça et ensuite on va venir ajouter donc de l'arôme. Donc moi c'est de l'arôme de vanille, mais vous pouvez ajouter de l'arôme de fraise, de la fleur d'oranger, vous utilisez l'arôme que vous voulez. Et vous pouvez également ajouter du colorant pour que ça soit plus joli. Donc moi j'ai ajouté du colorant rouge pour que ça ait une super belle couleur. Et après, si vous voulez, vous pouvez également ajouter au lieu de l'arôme et du colorant, faire tout en un et ajouter du cacao. Mais alors, il faudra mettre un petit peu moins de sucre glace. On récupère ensuite nos donuts qui ont refroidi, on vient tremper que la moitié du donut dans notre glaçage. On le laisse bien s'égoutter la tête en bas pour bien que le glaçage qui sera en trop coule. Et ensuite vous allez le retourner et le secouer pour rendre le glaçage super lisse, comme vous pouvez le voir. Et je viens ajouter des vermicelles de couleur sur le dessus pour le rendre encore plus joli. Une fois que c'est fait, vous allez les mettre de côté pour laisser le glaçage durcir. Donc je vous conseille de le mettre au réfrigérateur, ça durcit plus vite. Et on réitère l'étape pour tous les donuts.
fois que tous vos donuts sont glacés et que le glaçage a bien séché, vous pouvez toucher vos donuts sans vous en mettre plein les doigts vu que le glaçage est sec. Et donc là, moi, je suis venue les placer sur un fond blanc pour faire ma photo Instagram. Bien sûr, n'hésitez pas, moi j'ai fait une seule couleur, mais par exemple si vos glaçages ont différents goûts, vous pouvez mettre différentes couleurs, par exemple rose pour la fraise, blanc pour la vanille ou marron pour le chocolat. Vous faites comme vous voulez. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.